Dans cette édition, nous rencontrerons deux acteurs très appréciés du public, Bérénice Bejo et Stéphane De Groot, réunis sur les planches pour la pièce Tout ce que vous voulez, qui entame une tournée à Marseille. Nous retournerons sur le littoral atlantique et plus particulièrement sur l'île de Ré pour voir les stigmates des passages des tempêtes Carmen et Eleanor. Et on débute à Marseille où l'on reparle des punaises de lit qui pullulent dans un quartier de la ville et les habitants ont pris l'habitude d'abandonner leurs matelas infestés dans la rue. Vous n'avez pas vu de matelas jetés par terre, de trucs comme ça? Tous les jours? Et pourtant, dans les rues adjacentes, près du marché de la Belle de Mai, on n'en trouve plus beaucoup, comme si on les avait déjà enlevés. Les punaises de lit affectionnent tout particulièrement les matelas. Elles peuvent aussi s'installer dans les meubles. Et quand on s'en aperçoit, la première des réactions, c'est de s'en débarrasser dans la rue. Ça fait à peu près 4 mois, 5 mois là, que tout le quartier de la Belle de Mai, tous les jours, il y a au moins 5-6 matelas dehors, des canapés. C'est invivable, quoi. Et on n'arrête pas de se plaindre au syndic, on appelle les propriétaires, mais bon, voilà, c'est sans suite, quoi. Même si les punaises n'ont pas de conséquences graves sur la santé, elles agissent sur le moral de ceux avec qui elles cohabitent. On n'arrive pas à se coucher. Ils se mettent en dessous, le matelas. Et quand on dort, ils viennent, ils nous piquent. Désormais, ce n'est pas seulement une rue, mais tout un quartier qui est touché. À la mairie de secteur, on a bien compris que désormais, il fallait réagir afin d'éviter le pire. J'ai saisi le service d'hygiène, donc Madame Daubé, pour lui demander d'intervenir au niveau de l'information officielle auprès des syndics, parce qu'il faut engager une désinsectisation assez rapidement et de manière urgente. J'ai eu le responsable de la société Bronzo pour lui demander de mener une opération spécifique d'enlèvement des encombrants, matelas, mobilier qui est jeté. Les bombes ne servent à rien. Seule action efficace, faire intervenir des entreprises spécialisées vite, c'est le seul moyen d'empêcher que l'épidémie ne se propage à l'ensemble de la ville. Les tempêtes Carmen et Eleanor ont fait beaucoup de dégâts sur le littoral atlantique et ont changé la physionomie de certains endroits. C'est le cas sur l'île de Ré où le trait de côte a bougé. Sur place, on attend avec un peu d'inquiétude les prochaines grandes marées début février. Nous sommes à la pointe du Lisay sur l'île de Ré. Ici, il y a 10 jours, en 2017, il y avait une plage. Elle n'est plus. Carmen, Eleanor et la houle sont passés par là. Le sable a tout simplement disparu. L'intégralité du stock de sable de la plage est partie. Donc maintenant, on se retrouve devant le platin, le socle de l'île en fait, qui est là. Alors c'est un phénomène qui est récurrent sur cette zone-là. On est sur la plage du Lisay. Et normalement, à partir d'avril, le sable va commencer à revenir progressivement. Sur l'île de Ré, on connaît bien ce genre de mouvement perpétuel. On sait que la mer vient régulièrement ronger les côtes. Face à ces assauts, on fait donc face à une politique déclinée en 3 actes. Donc acte 1, repli stratégique, on laisse faire. Acte 2, celui qu'on fait le plus possible, c'est un grand suivi pour savoir où vont et comment se transportent les sables. Et on capte le sable. Alors on travaille avec l'ONF, on finance l'ONF là-dessus, avec du captage sur les dunes, mise en place de plantations, attrape-sable et ainsi de faire, pour que garder en fait du stock, et c'est un jeu infini à garder le sable, à le perdre, à le reprendre. Troisième option la plus dure, ce qui a été une seule fois fait, grosse tempête, le stock de sable disparaît, la dune est attaquée, et là il y a un risque de perte de dune, voire des habitations derrière, et là on est obligé d'enrocher comme on avait fait une fois à l'Aquarium. Parfois, les hommes parviennent à contrarier les caprices de la nature. Ainsi, au lieu dit trousse-chemise aux portes, il y a quelques années, la plage était donnée pour morte. Aujourd'hui, elle ressuscite. Le sable revient. On a ramené beaucoup de branches sur l'arrière, des gros tas de branches, de telle manière à capter un maximum de sable en fait, éolien dans ces branches. Et on a réussi comme ça à reconstituer un pré-cordon dunaire, même quasiment une petite dune qui nous permet de remonter le niveau de la plage. Mais il ne faudrait pas non plus que les tempêtes d'hiver se succèdent avec une trop grande fréquence. Sur l'île, on attend avec un peu d'inquiétude les prochaines grandes marées prévues début février. De Pau à Las Vegas, il y a un océan que plusieurs entrepreneurs ont franchi cette semaine pour participer au CES, le plus grand salon mondial de l'innovation technologique. La délégation de Nouvelle-Aquitaine regroupe une trentaine d'entreprises venues montrer leur talent et dénicher de nouveaux marchés. Ils sont palois et viennent de débarquer pour quelques jours au cœur du CES, le plus grand salon mondial des innovations technologiques. Bootmatic est une jeune start-up installée sur l'Hélioparc de Pau. Son directeur développe des interfaces pour aider les directions des ressources humaines dans leur recrutement. À Las Vegas, ils sont un peu là pour observer. Le marché américain est le plus gros marché au monde dans le marché du recrutement.
et les sociétés de recrutement étant nos cibles, ça nous permet de comprendre comment le marché fonctionne. C'est pas pour cette année qu'on fera un déploiement aux États-Unis. Par contre, ça nous permet de comprendre ce que les gens veulent. Au total, une trentaine de startups de Nouvelle-Aquitaine ont fait le déplacement, un projet porté depuis plusieurs mois par Mathieu Azoir. Il y avait eu dans toute la phase d'accompagnement des entreprises le travail en amont, l'accompagnement pendant le salon et le fait d'être ensemble en est un, et puis se dire quels outils dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et les prochaines années nous mettons en œuvre, tout simplement pour qu'elles créent de la valeur et de l'emploi en région. Au milieu des robots et des objets connectés, la start-up béarnaise espère bien faire de cette expérience américaine un tremplin pour le développement de ses activités. On termine avec du théâtre et la reprise à Marseille d'une pièce qui a rencontré un grand succès à Paris la saison dernière, Tout ce que vous voulez, une comédie romantique avec Bérénice Bejo et Stéphane de Groot. Vous êtes enseignante ? Non. Hein, je croyais. Mais pourquoi? Parce que je sais ce qu'est un adverbe. Non, parce que vous prenez des bains à 4 h l'après-midi. Bérénice Bejo face à Stéphane de Groot, ou la rencontre improbable entre Lucie, une dramaturge en panne d'inspiration, et Thomas, son voisin fiscaliste. Elle va mettre en scène sa vie, en fait. Elle va raconter des histoires, elle va mentir à son mari. Et en fait, c'est toute une autre histoire qui va finir par se raconter, qui est la rencontre qu'elle a eue avec cet homme. On se découvre, on se trouve, on se renifle, on se suit, on se séduit et on finit par tomber amoureux. Parce que aussi, je pense que je suis aussi un révélateur de ce qu'elle est par ailleurs. C'est fou comme vous ressemblez à votre personnage. Lucie, dans Héritage, froide et cassante. Vous avez lu Héritage? Ah, froide et cassante, ça vous dérange pas. Mais que je puisse lire, alors ça... On rit, on est ému, tous les codes de la comédie romantique sont respectés, et même un peu plus, pour une Bérénice Bejo dont c'est le premier rôle au théâtre. Que je m'occupe des autres. Ça venait surtout d'une sensation que j'avais fait beaucoup de drames au cinéma, que j'avais exploré beaucoup de choses et que j'avais envie pas de me lancer un nouveau défi, mais de tenter quelque chose de nouveau. C'était assez cocasse de voir cette actrice reconnue, que tout le monde apprécie à sa juste valeur, être un peu perdu par rapport au code du théâtre et par rapport aux réflexes qu'on peut avoir dans ce genre d'exercice. Donc ça a renforcé aussi notre complicité, parce qu'on était vraiment ensemble. Mise en scène par Bernard Murat, Tout ce que vous voulez a triomphé durant 4 mois à Paris, il y a tout juste un an. Cette nouvelle tournée débute par le Gymnase à Marseille pour 10 représentations. Moi, je vais arrêter d'écrire. Vous savez faire autre chose? Non. Ben, vous avez la réponse.